Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aborder donc une fonction très importante dans Excel, la fonction si. Alors pour comprendre cette fonction et en quoi elle va nous être utile, eh bien comme d'habitude, on va aller tout de suite dans un classeur Excel. Donc ici en fait, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est par exemple renseigner des âges de personnes et qu'à côté, on puisse avoir un texte qui nous dise si ces personnes sont mineures ou bien sont majeures. Donc par exemple, ici, si on met 17 ans, donc 17, on aimerait qu'automatiquement à côté, il y ait écrit le texte mineur. Alors on va pas le faire à la main, hein, ça serait un petit peu long si on avait beaucoup de personnes et qu'il fallait écrire à la main donc toutes ces décisions, tous ces textes mineurs. Et puis en plus, on aimerait pouvoir que ce classeur en fait s'adapte en fonction des âges et notamment si l'âge est au-delà de 18 ans. Donc par exemple, imaginons qu'on modifie l'âge de 17, qu'on mette 20 ans, eh bien il faudrait qu'à côté, automatiquement, on ait le texte majeur qui s'affiche. Donc là c'est pareil, on ne va pas le faire à la main, ça nous demanderait de reprendre à chaque fois qu'on modifie un âge tous les âges ou bien l'âge qu'on a modifié pour pouvoir faire à la main la modification de la décision, est-ce qu'il est mineur ou est-ce qu'il est majeur. Donc on aimerait que, en fait, en fonction de l'âge de la personne que l'on met dans notre cellule A2, eh bien on puisse automatiquement afficher un texte qui serait soit mineur quand la personne a en dessous de 18 ans, ou bien soit majeur quand la personne a au-dessus ou égal à 18 ans. Donc on veut que finalement afficher deux textes différents au sein d'une cellule et que ces deux affichages différents, eh bien, ils se modifient automatiquement en fonction du contenu de la cellule qui spécifie l'âge de la personne. Alors dans Excel, on peut complètement automatiser un affichage en fonction de cellules du classeur grâce à cette fonction si. Donc regardons un petit peu plus dans le détail comment fonctionne la fonction si, mais finalement avant de regarder tout de suite la fonction si, on va essayer de comprendre le principe général, finalement avec un dessin, ce que l'on aimerait comme vérification à faire. Et de ce dessin-là, on pourra ensuite en déduire la formule Excel avec notre fonction si. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut en fait? En fait, ce qu'on veut, c'est on veut se poser une question, c'est-à-dire par exemple, quel est l'âge de la personne? Et en fonction de cet âge, eh bien, on aura deux décisions à prendre. Soit la réponse à la question est vraie, et à ce moment-là, on voudra faire une action, soit la réponse à cette question est fausse, et à ce moment-là, on voudra faire une autre action. Donc ça, ce type de raisonnement qui correspond un peu à l'exemple que je vous ai montré juste avant, hein, si la personne a moins de 18 ans, eh bien on va faire une action, et si elle a moins de 18 ans, on fera une autre action. On peut redessiner ça avec ce qu'on appelle un arbre de décision. Donc dans cet arbre de décision, on dessine un losange qui contient la question que l'on souhaite se poser. Et dans ce losange, en fait, il va y avoir deux flèches qui vont en sortir. C'est est-ce que la réponse à cette question est vraie ou bien est-ce que la réponse à cette question est fausse. Et au bout, on aura nos actions. Donc quand c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Et quand c'est faux, qu'est-ce que je fais? Donc un arbre de décision, ça permet justement, comme son nom l'indique, de prendre des décisions. Et surtout, ça permet de visualiser un problème. Déjà de le comprendre avant d'aller écrire la formule avec notre fonction si dans Excel. C'est toujours bien quand on a des problèmes un peu complexes de se reposer sur un dessin, comme par exemple celui-ci, et puis ensuite du dessin en déduire une formule Excel. Et pas de faire tout en même temps dans Excel. Je vois souvent des étudiants qui tout de suite vont aller écrire la formule Excel et il y a deux difficultés à surmonter, à la fois la résolution du problème et comment on le formule dans Excel. Donc là, ça permet de séparer un petit peu les deux types de réflexion, le problème d'abord et ensuite l'écriture en Excel. Donc lorsqu'on réalise un arbre de décision, qu'on a fait le dessin et qu'on est en accord avec ce dessin, eh bien ça va être plutôt simple de le traduire en Excel avec notre fonction si. Donc en fait, notre fonction si,
donc déjà c'est une fonction, donc si c'est une fonction, donc elle va avoir un nom et elle va avoir des parenthèses avec des paramètres que l'on va mettre à l'intérieur. Donc si on veut appeler la fonction si, évidemment c'est un calcul pour Excel pour prendre ses décisions et on va commencer évidemment la formule par un égal et on va appeler notre fonction si, si, et on va ouvrir les parenthèses pour lui donner un certain nombre de paramètres, un certain nombre d'éléments pour qu'elle puisse fonctionner. Alors, le premier élément que l'on mettra en paramètre de notre fonction si, eh bien, c'est notre question. Donc, sur quoi on va se baser? Notre question qui va nous permettre de savoir qu'est-ce que je fais quand c'est vrai, qu'est-ce que je fais quand c'est faux. Donc, on commence par une question. Ensuite, le deuxième paramètre, eh bien, c'est ce que l'on retrouve en vert dans mon arbre de décision, eh bien, c'est quelle est l'action que je vais faire quand c'est vrai. Et ensuite, le troisième et dernier paramètre de la fonction, eh bien, c'est qu'est-ce que je vais faire quand la réponse à la question est fausse. Donc il y a toujours trois paramètres dans la fonction si. Quelle est la question? Qu'est-ce que je fais quand la réponse à cette question est vraie? C'est notre action 1. Et qu'est-ce que je fais quand la réponse à cette question est fausse? Donc ça, c'est notre action 2. Donc on peut assez rapidement voir que notre dessin avec les couleurs, on peut le traduire assez rapidement avec la fonction si, donc l'écriture de cette fonction juste en dessous, donc avec le jeu de couleurs. Évidemment, les paramètres, on les séparera avec des points-virgules. Alors, on peut faire un petit exemple pour voir avec l'exemple de tout à l'heure avec l'âge, est-ce qu'il est mineur, est-ce qu'il est majeur. Donc, on peut essayer de dessiner notre arbre de décision. Donc, si on avait à dessiner l'arbre de décision, on se poserait la question, l'âge que l'on écrit dans la cellule A2, est-ce que cet âge il est inférieur à 18? Donc ça, on va aller regarder dans la cellule A2 et peut-être que ce sera vrai, peut-être que ce sera faux. Donc, si c'est vrai qu'en A2, il y a un âge qui est inférieur à 18, à ce moment-là, on écrira le texte mineur. Donc, il est important de mettre les guillemets pour spécifier que c'est un texte. Alors, on pourrait faire un calcul, on n'est pas obligé d'afficher que du texte, mais dans notre cas, la décision, c'est afficher un texte. Donc, on écrira le texte mineur. Et sinon, si A2 n'est pas inférieur à 18, si l'âge qu'on a écrit dans A2 n'est pas inférieur à 18. Donc ça veut dire qu'en A2, il y a un nombre qui est supérieur ou égal à 18. Et que la réponse à cette question, A2 inférieur à 18, est fausse. Donc, à ce moment-là, si dans A2, l'âge n'est pas inférieur à 18 ans, eh bien c'est que la personne, du coup, est majeure. Et donc, on écrira le texte majeur. Donc voilà un petit peu, là on a réfléchi sur le problème. On regarde la cellule A2, on compare ça à une valeur, est-ce que c'est inférieur à 18? Quand c'est vrai, qu'est-ce que je fais? J'écris le texte mineur. Et quand c'est faux, qu'est-ce que je fais? C'est que dans A2, il y a quelque chose qui est supérieur ou égal à 18, donc j'écris le texte majeur. Alors là on a pensé problème, on n'a pas pensé formule Excel, mais lorsqu'on a fait le dessin, on peut assez facilement écrire la formule en Excel. Donc il faudra mettre le égal, la fonction si et nos trois paramètres. Et nos trois paramètres, on les voit dans le dessin. Il y a la question, donc dans le losange. Qu'est-ce que je fais quand c'est vrai? Qu'est-ce que je fais quand c'est faux? Donc ici, je vous ai mis la traduction de la formule en Excel. Donc la question, il suffit de la recopier. Est-ce que A2 est inférieur à 18? C'est le premier paramètre de notre fonction si. Donc il faut les mettre, ces paramètres, donc, entre les parenthèses de la fonction si. Ensuite, quand c'est vrai, je fais un point-virgule pour indiquer qu'il va y avoir une action à faire quand c'est vrai. Je vais écrire le texte mineur. Et quand c'est faux, je fais un autre point-virgule pour dire que le troisième paramètre, ce sera une action à faire quand la question a une réponse fausse, c'est-à-dire que dans A2, il y a quelque chose qui est supérieur ou égal à 18 ans. Et à ce moment-là, ce sera le texte majeur. Donc voilà un petit peu les principes de notre arbre de décision. Je trouve que c'est une structure qui est assez sympathique parce qu'elle permet de réfléchir aux problèmes seulement, sans penser à Excel. Et de cet arbre de décision, on peut passer assez facilement vers une traduction en Excel pour comprendre quel est le premier, le deuxième et le troisième paramètre de notre fonction si. Alors, évidemment, avec l'habitude, une fois qu'on a compris le principe d'écriture de la fonction si avec Excel, on ne fait plus l'arbre de décision à la main, sur un papier. Voilà, l'arbre de décision, en fait, finalement,
on l'a dans la tête. Quelle est ma question? Qu'est-ce que je fais quand c'est vrai? Qu'est-ce que je fais quand c'est faux? Donc on l'a dans la tête. Mais j'aime bien au début quand on commence à apprendre la fonction si, puis quand on a des étudiants qui sont un petit peu plus en difficulté, eh bien, de se reposer sur un dessin et d'y réfléchir dessus avant d'aller tout de suite dans Excel. Donc maintenant que vous avez compris le principe des arbres de décision et de comment on les traduit en Excel, eh bien on va tester tout ça évidemment avec notre classeur Excel. Donc on va revenir dessus. Donc ici finalement, on aimerait pouvoir écrire automatiquement mineur ou majeur. Donc là je vais mettre un âge à 16 ans par exemple et j'ai envie d'écrire ma fonction si. Donc j'ai fait mon arbre de décision dans la tête, je sais quelle est la question que je dois me poser. Est-ce que dans A2 il y a un nombre qui est inférieur à 18 ans? Et si c'est vrai, eh bien j'écrirai le texte mineur ici. Et si c'est faux, eh bien j'écrirai le texte majeur. Puisque en fait finalement dans A2 on peut changer comme on veut le nombre. Aujourd'hui c'est 16 mais demain ça pourrait être 20 par exemple. Donc on se met sur la cellule où il va y avoir nos actions à faire, c'est-à-dire l'écriture du texte mineur et majeur. C'est dans cette cellule que l'on va se poser la question et que l'on va faire nos actions 1, nos actions 2, l'action quand c'est vrai ou bien l'action quand c'est faux. Et évidemment, c'est dans cette cellule que l'on va appeler notre fonction si, qui va prendre ces trois éléments, la question, qu'est-ce que je fais quand c'est vrai, qu'est-ce que je fais quand c'est faux. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un calcul pour Excel, donc on va appuyer sur la touche égale et on va lancer la fonction si. Donc on va écrire si avec des parenthèses et on retrouve en dessous ici le modèle de base, c'est-à-dire le premier paramètre. Alors on l'appelle ici test logique, mais finalement c'est la question que l'on se pose. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait quand c'est faux? Donc il y a vraiment les trois paramètres à indiquer à cette fonction si. Alors la première question que l'on va la question qu'on va se poser, le premier paramètre, c'est est-ce que cet âge ici en A2, donc est-ce que A2 est inférieur à 18? Donc là, c'est la question qu'on se pose. Alors on ne met pas le point d'interrogation. Le premier paramètre, on sait que c'est une question, que c'est un test à effectuer. Si c'est vrai, à ce moment-là, je fais point virgule et j'indique ce que je dois faire quand c'est vrai. Donc là, je vais écrire le texte mineur. Je mets les guillemets pour indiquer que je veux écrire le texte mineur. Donc si dans A2, le nombre qui est inscrit, ici c'est 16, il est inférieur à 18, c'est le cas, on écrira le texte mineur. Mais dans A2, on peut avoir d'autres âges, d'autres nombres, et notamment des nombres qui sont supérieurs ou égaux à 18 ans. Donc du coup, sinon, si dans A2, il n'y a pas un nombre qui est inférieur à 18 ans, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais écrire le texte majeur. Donc voilà, notre fonction si est terminée. Donc je valide. Ici, l'âge est inférieur donc, à 18 ans, donc il m'écrit le texte mineur. Je modifie cet âge, je mets 20 ans. Il va m'écrire le texte majeur. Alors après, comme on l'a vu dans de précédentes vidéos, on pourrait mettre plein d'âges de personnes ici. Donc 15 ans, 17 ans, on pourrait mettre 21 ans, 25 ans, 16 ans, 18 ans. Donc on pourra très bien prendre la poignée de recopie et recopier notre fonction si vers le bas pour pouvoir prendre des décisions pour tous les âges de cette plage. Donc là on voit bien que ici, donc la personne est bien mineure pour 17 et 15 ans. Ici les deux personnes sont majeures pour 21 et 25 ans. Et ici on a une personne qui est mineure et 18 ans, on est majeur à 18 ans. Donc la fonction si est assez simple à utiliser. Donc pour le moment, en fait, on a comparé donc, un nombre, donc par exemple le nombre qui est inscrit en A2 avec le chiffre 18 ans, mais on n'est pas obligé de comparer des nombres comme que des nombres. On peut aussi vérifier est-ce que dans une cellule, il y a un texte qui est écrit. Ça c'est possible. Ici dans les décisions, les actions à faire, quand c'est vrai, quand c'est faux, on écrit du texte actuellement, mais on pourrait très bien effectuer des calculs qui sont différents si, selon une question, si c'est vrai ou si c'est faux. Je fais tel calcul quand c'est vrai, tel calcul quand c'est faux. Donc elle est vraiment très très flexible cette fonction-ci, et on verra d'ailleurs tout à l'heure quelques petits exemples voilà, de différents types d'exercices que l'on peut faire avec cette fonction. Alors,
La fonction si, elle utilisera toujours un opérateur de comparaison, hein. Donc là, quand on a fait la fonction si, on a utilisé ici l'opérateur inférieur. Mais on peut très bien utiliser d'autres opérateurs de comparaison, comme par exemple le supérieur, le inférieur ou égal, le supérieur ou égal, le égal ou le différent. Donc tiens d'ailleurs, on pourrait faire un petit tableau pour voir un petit peu comment on écrit ces opérateurs-là. Donc on pourrait écrire le égal, le inférieur, le supérieur, le inférieur ou égal, le supérieur ou égal, et le différent, comme ceci. Donc dans notre fonction si, pour la question, vous pouvez utiliser ce type d'opérateur. Donc là ici, le égal, le inférieur strict, le supérieur strict. Inférieur ou égal, donc on fait le petit symbole inférieur et le égal à côté. Supérieur ou égal, c'est supérieur avec le égal à côté. Et ensuite, le différent, eh bien, il se fait comme ceci dans Excel, avec un chevron fermant et un chevron ouvrant. Voilà. Donc maintenant, on peut regarder quelques petits exercices avec la fonction si. Donc ici, par exemple, on a une liste de produits en stock. Et ce qu'on veut, c'est informer donc un opérateur pour lui dire que dès qu'il y a moins de 10 produits en stock, eh bien, on veut faire un réassort, une commande auprès d'un fournisseur. Donc là, par exemple, ici, quand on regarde la quantité en stock, ici, il n'y a pas besoin de faire de réassort. On a suffisamment de produits. Mais dès qu'on va passer en dessous de 10, par exemple pour le t-shirt de running et le maillot de bain, on aimerait bien qu'à côté, il y ait une petite alerte pour dire qu'il faut effectuer une commande. Donc là, on va utiliser notre fonction si, puisqu'il y a deux situations. On aura suffisamment de quantité, ou bien on n'aura pas suffisamment de quantité. À ce moment-là, il faudra que j'écrive une petite alerte donc à notre opérateur. Alors, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est peut-être de faire l'arbre de décision ensemble. Donc, ce que l'on va faire, on va déjà se poser une petite question. Donc, si on fait une question, on fait un losange, et il va y avoir un cas où la réponse est vraie, et un cas où la réponse est fausse. Donc, la question, quelle est-elle? Ici, pour notre problème, on va revenir un petit peu sur Excel. Ici, pour notre problème, en fait, on va commencer à faire le premier, hein, évidemment. Donc ici, on va regarder est-ce que j'ai suffisamment de maillots de bain Aqua Fitness ici. Donc est-ce que j'ai suffisamment de quantité en stock? Donc finalement, on va regarder la cellule B7. Donc ici, on va se dire, est-ce que en B7, est-ce que c'est supérieur ou égal à 10? Si en B7, j'ai suffisamment de produits, c'est que on a un nombre supérieur ou égal à 10. Si c'est vrai, ça veut dire que du coup en B7, j'ai un nombre supérieur ou égal à 10. Donc si c'est vrai, ça veut dire que finalement, j'ai pas besoin de mettre d'alerte, j'ai suffisamment de stock, j'ai pas besoin de mettre d'alerte à mon opérateur. Donc à ce moment-là, eh bien, je n'écrirai rien du tout. Donc là, c'est intéressant aussi de vous montrer que la fonction si, elle peut renvoyer un texte vide. Donc un texte vide, c'est mettre les guillemets ouvrant et fermant. On évite de mettre un petit espace au milieu. Voilà, on colle les deux guillemets, c'est un texte vide. Et si c'est faux? Si c'est faux, ça veut dire que finalement, en B7, il y a quelque chose qui est inférieur strict à 10. Et à ce moment-là, il faut effectuer une commande. Donc ici, on pourrait mettre effectuer une commande. Effectuer, on pourrait écrire, alors on peut écrire le texte que l'on veut, effectuer une commande. Et si c'est un texte, il faut penser à mettre les guillemets. Alors, ensuite, notre opérateur de comparaison ici, ça on ne va pas pouvoir l'écrire comme ceci dans Excel. Hein, parce que le supérieur ou égal, on ne peut pas le faire comme ça. Mais on a vu tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, que le supérieur ou égal, finalement, c'est mettre supérieur et égal juste à côté. Voilà, tout simplement.
Donc une fois qu'on a réalisé l'arbre de décision et qu'on a modélisé le problème dans sa tête, eh bien on va pouvoir tout de suite l'écrire en Excel. Donc égal, si parenthèse ouvrante, donc j'ai plus qu'à recopier ce que j'ai écrit dans mon arbre, j'ai réfléchi au problème, donc maintenant j'ai plus qu'à prendre les éléments au sein de ce dessin. Donc est-ce que B7 il est supérieur ou égal à 10? Admettons que ce soit vrai, eh bien on a dit qu'on écrivait le texte vide. Donc si c'est vrai, j'écris le texte vide. Et sinon, si c'est pas vrai, à ce moment-là, il faut que je passe sur le côté de l'autre flèche, la flèche rouge, donc quand c'est faux. Et donc quand c'est faux, je vais écrire effectuer une commande. Effectuer une commande. J'ai mon premier, mon deuxième et mon troisième paramètre. La fonction si, elle est terminée. Voilà, c'est simplement pour vous montrer un petit peu les principes. Hein. On réfléchit avec le dessin. Voilà, après vous avez vu, hein, j'écris très mal au tableau. Donc en fait, finalement, c'est pour nous en fait, c'est pour nous aider. Quelle est la question? Qu'est-ce que je fais quand c'est vrai? Qu'est-ce que je fais quand c'est faux? Je réfléchis surtout voilà, au inférieur ou égal, supérieur ou égal. Voilà, des fois, il y a des cas un peu limites, donc il faut faire un petit peu attention. Donc là, c'est bien quand B7 est inférieur strict à 10 que je vais mettre l'alerte. Quand ce sera égal à 10, j'aurai suffisamment de produits, donc je ne ferai pas l'alerte. Et ensuite, une fois que j'ai la question, qu'est-ce que je fais quand c'est vrai, qu'est-ce que je fais quand c'est faux, et que j'y ai bien réfléchi, là, tout de suite, je peux écrire ma formule Excel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avec du temps, vous allez pouvoir voilà, faire ce schéma dans votre tête. Une fois que vous aurez fait beaucoup de cas d'usage avec la fonction si, vous allez pouvoir voilà, l'intégrer dans votre esprit, le fonctionnement. Une fois que vous l'avez bien appréhendé cette fonction, vous allez écrire la fonction directement. Vous allez voir, hein. On va faire un exercice juste après, ensemble, pour vous montrer qu'on peut très bien y arriver sans faire le dessin. Mais je trouve que c'est un bon appui pour vous aider. Donc ici, j'écris la fonction si avec un égal. Est-ce que en B7, est-ce que B7 est supérieur ou égal à 10? Donc supérieur ou égal à 10, ça vous permet de montrer un petit peu le fonctionnement de cet opérateur supérieur ou égal. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, quand j'ai assez de stock, eh bien, j'écris le texte vide, c'est ce qu'on a écrit tout à l'heure. Et sinon, j'écris le texte effectuer une commande. Effectuer une commande. Et je ferme la parenthèse. J'ai bien mes trois paramètres séparés par des points-virgules. Donc je fais entrer. Donc ici, il n'y a rien d'écrit. Là, c'est normal, puisqu'il y a suffisamment de stock. Alors, on peut s'amuser à copier vers le bas la formule pour la tester avec toutes les autres quantités donc, qui se trouvent juste en dessous. Donc on peut double-cliquer sur la poignée de recopie. Donc là, on voit qu'il y a tout un tas de produits, il n'y a pas besoin d'effectuer des commandes. Mais par contre, comme on l'avait identifié tout à l'heure, le t-shirt de running et les maillots de bain, eh bien, pour ces deux produits-là, il faut effectuer une commande puisque ici, les quantités sont inférieures à 10. Voilà, donc après, ça s'est propagé et on voit bien que ça fonctionne. Mais tiens, il y avait un troisième produit ici, là, avec une quantité inférieure à 10, où il faut effectuer une commande. Donc voilà pour la fonction si. On va essayer de le faire, cette fonction si. On va essayer de le faire sur un autre exercice sans faire le diagramme de décision. Alors ici, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait appliquer une marge de 30% pour la vente des modèles de type enfant. Alors on connaît les types de modèles, ici ils sont indiqués dans le tableau et on a un prix d'achat, donc en multipliant le prix d'achat par le pourcentage de marge, on pourra avoir la marge. Donc si c'est un modèle enfant, on va appliquer une marge de 30% et si c'est un modèle adulte, on appliquera une marge de 40%. Donc ici on peut le faire tout de suite. Alors, la petite différence de tout à l'heure, c'est tout à l'heure on comparait des nombres. Là maintenant, on va regarder, est-ce que dans ces cellules-là, il y a le texte enfant. Donc là, on n'a pas comme tout à l'heure inférieur ou supérieur à un nombre. On n'a pas une comparaison entre deux nombres. Mais la fonction si, c'est pas grave. Dans le premier paramètre de la question, je vous ai dit, elle est flexible. On peut comparer des nombres, vérifier est-ce qu'il y a une date dans une cellule, est-ce qu'il y a un texte, un montant, inférieur, supérieur, différent, égal. Vraiment, elle est très très flexible cette fonction-ci. Et ensuite, il y a une décision à prendre, donc un calcul à faire. Et là encore, ce calcul, il sera différent puisque
le calcul, peut-être qu'on pourra appliquer 30% d'un montant, ou peut-être qu'on pourra appliquer 40% d'un montant. Donc le calcul, lui aussi, peut être différent quand c'est vrai, quand la question renvoie vrai ou quand la question renvoie faux. Donc ici, avant d'écrire la fonction si, et sans faire le dessin, pour ici calculer la marge, qu'est-ce que je dois regarder? Je dois regarder, est-ce que c'est un modèle enfant? Donc je vais aller regarder la cellule B7. Est-ce que je vois le texte enfant? Si je vois le texte enfant, à ce moment-là, je vais faire 30% des 10 € pour le prix d'achat, pour calculer la marge. Et sinon, c'est que je ne vois pas le texte enfant dans cette cellule B7. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement le texte adulte. Et à ce moment-là, j'appliquerai une marge de 40% sur le prix d'achat. Donc il suffit simplement d'aller regarder ici, donc la question, est-ce qu'il y a le texte enfant? Quand c'est vrai, j'applique 30% de ce montant. Et quand c'est faux, j'applique 40% de ce montant. Donc vous voyez, sans faire le diagramme, on arrive à récupérer la question, quelle est l'action que je fais quand c'est vrai, quelle est l'action que je vais faire quand c'est faux. Donc on va l'écrire tout de suite. Égale si. Si cette cellule est égale à enfant, au texte enfant. Donc il faut bien penser à mettre les guillemets. Si c'est vrai, à ce moment-là, je vais appliquer 30% que je vais multiplier à D7, la cellule D7. Et sinon, qu'est-ce que je fais? C'est qu'en B7, il n'y a pas le texte enfant. Donc s'il n'y a pas le texte enfant en B7, il y a autre chose, sûrement le texte adulte. À ce moment-là, je vais appliquer 40% multiplié par D7. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, la question repose plutôt sur est-ce qu'une cellule contient ce texte ou ne contient pas ce texte, pourquoi pas. Et ensuite, il y a deux calculs qui vont être différents selon la réponse à cette question. Je valide. Donc là, j'ai bien 30% de 10 €, c'est bien 3 €. On peut copier vers le bas cette formule. Donc ici, pour adulte, 40% de 15 €, 6 €. Ici, enfant, 3,90 €. Enfin, ça a l'air quand même de fonctionner. Donc ensuite, une fois qu'on a les marges qui ont été calculées, alors on peut très bien modifier des modèles. Hein. Par exemple, je pourrais très bien mettre enfant ici. À ce moment-là, si je mets enfant, vous voyez, le prix s'est réduit à 4,50 €. Donc ici, tout est flexible puisqu'on repose sur des contenus de cellules qui peuvent évidemment évoluer dans le temps. Alors une fois qu'on a calculé nos marges en fonction du modèle, est-ce que c'est un modèle enfant ou adulte et qu'on a des taux de marge différents, bien on peut faire après d'autres cellules qui se reposent sur les valeurs de notre colonne marge. Et ces cellules peuvent ne pas avoir de fonction si. Il ne faut pas toujours vouloir de la fonction si partout, même si je vous l'apprends. Donc ici, si le prix d'achat est 10 € et qu'on va faire une marge de 3 €, eh bien on va vendre ce produit 13 €. Donc en fait, finalement, ici, on va faire D7 plus la marge, le prix de l'achat plus la marge. Donc là, on va le vendre 13 €. Et ensuite, on va copier ça vers le bas pour faire tous les tarifs de tous les produits. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que la fonction si, je vous ai montré un autre exemple où elle est assez flexible. Et les valeurs qui sont calculées dans ces cellules où est appliquée cette fonction si, eh bien on peut faire d'autres calculs qui n'utilisent pas la fonction si et qui se reposent sur ce que nous a renvoyé cette fonction. Puisque vous voyez ici, si je remets le texte enfant, la marge a été modifiée, le prix de vente s'est modifié. Voilà. On peut faire un dernier petit exemple pour faire un petit peu écho à la vidéo précédente sur les dollars, que je vous conseille d'ailleurs de consulter. Donc ici, je vous montre un dernier exemple avec la fonction si. Ici, on voudrait faire un petit contrôle des dates. On a des produits, donc 10 produits, avec des dates de péremption qui ont été renseignées. Et on a la date du jour qui est le 29 novembre 2024 dans cet exemple. En fait, ce qu'on aimerait, c'est écrire le texte périmé quand le produit est périmé. Donc en fait, finalement, la date de péremption ici, lorsqu'elle est plus petite que la date du jour, ça veut dire qu'elle est dépassée.
Donc là, par exemple, pour le produit référence 1, la date de péremption est au 25 novembre 2024, mais on est le 29 novembre 2024. Donc ici, la date de péremption a été dépassée. Donc il faudrait qu'il y ait écrit ici le texte périmé, puisque cette date est avant cette date. Donc c'est une fonction si. Si la date de péremption est plus petite que la date du jour, ça veut dire que la date de péremption a été dépassée, et donc il faut écrire le texte périmé. Et sinon, eh bien, on n'écrira rien. Et on l'a vu tout à l'heure, écrire rien, c'est écrire le texte vide. Donc ici, on a fait notre diagramme, vous voyez, de façon naturelle dans la tête. On sait quelle est la question à se poser, on sait quoi faire quand c'est vrai, et on sait quoi faire quand c'est faux. Donc on peut se lancer sur Excel. Si cette cellule ici, la date de péremption, elle est plus petite que la date du jour, alors on va écrire le texte périmé. Et sinon, eh bien ça veut dire que on n'a pas, la date du jour est plus petite que la date de péremption, plus petite ou égale. Donc à ce moment-là, on écrit le texte vide, le produit est encore bon. Alors là, attention, ça va marcher pour la première cellule, mais par contre, si on copie vers le bas, on va avoir des petites difficultés, des petits problèmes, puisque par exemple ici, on se rend compte pour le 1er décembre, le 1er décembre, ça n'a pas dépassé la date du jour. Pourtant, il y a écrit le texte périmé. Donc là, il y a un problème au niveau de la fonction. Alors ça vient de la recopie, en fait. Ça vient de la recopie, tout simplement puisque par rapport à la vidéo précédente sur les références avec les dollars, il ne faut pas oublier que quand on recopie une formule, eh bien, il y a peut-être des références à fixer par rapport à certaines cellules. Souvenez-vous, avec les dollars. Donc il ne faut surtout pas oublier ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes. Et c'est pour ça que je vous montre cet exercice. Il ne faut pas oublier les dollars. Et les dollars s'utilisent dans une fonction si. Donc à la fois pour la question, mais aussi sur les actions si ce sont des calculs qui se basent sur des cellules, quand c'est vrai et quand c'est faux. Donc on va reprendre notre fonction si, ici, voilà, donc on va l'afficher. Donc ici, B8, c'est la date de péremption. Quand je vais copier ma cellule vers le bas, je veux prendre toutes les dates de péremption. Donc je n'ai pas besoin de bloquer cette cellule. Par contre, B5, on veut toujours comparer les dates de péremption avec la date du jour. Et la date du jour, elle est qu'à un seul endroit dans le classeur. Et on veut toujours y rester dessus. Donc à ce moment-là, il faut fixer cette date. Il faut qu'on reste dans notre formule toujours sur la cellule B5. Et même si on copie cette formule vers le bas. Donc à ce moment-là, la touche que je dois utiliser pour fixer la cellule B5, c'est la touche F4. Je savais que vous l'aviez. Donc là, ça va nous permettre de bloquer la colonne et bloquer la ligne, donc de se fixer sur la cellule B5. Et ensuite, eh bien, si c'est vrai, on écrira le texte périmé, et sinon on écrira le texte vide. Donc là, on valide évidemment, pour la première cellule, ça va fonctionner. Et lorsque je vais double-cliquer, bah là, du coup, on n'a plus l'erreur de tout à l'heure. Et si vous contrôlez les valeurs, effectivement, le 25 novembre, le 22 novembre et le 20 novembre, c'est bien plus petit que le 29 novembre, et qui était la date du jour, ce qui veut dire que ces produits sont périmés. Voilà. Donc il ne faut surtout pas oublier donc, tout ce qu'on a vu voilà, dans les vidéos précédentes, et notamment ici sur les dollars. Donc voilà pour cette fonction si, qui est fondamentale dans Excel. Énormément de personnes qui utilisent Excel exploitent cette formule qui est très flexible. Donc la fonction si, il faut se souvenir qu'elle a 3 paramètres. Donc quelle est la question que je me pose? Qu'est-ce que je fais quand c'est vrai? Qu'est-ce que je fais quand c'est faux? Séparé avec des points-virgules. On a vu que dans la question, on pouvait utiliser l'opérateur supérieur-inférieur, supérieur ou égal, le égal évidemment, et le différent. Et surtout, on a vu que dans la question, on pouvait vérifier est-ce qu'il y avait un texte dans une cellule, ou bien est-ce qu'un nombre était plus grand qu'un autre, est-ce qu'une date était plus petite qu'une autre. Voilà, donc on a vu que dans la question, on peut faire des choses relativement flexibles, et les actions aussi sont aussi flexibles, puisqu'on peut écrire du texte vide,
c'est-à-dire ne rien écrire, et on peut également faire des calculs différents en fonction d'une situation. Si vous avez des difficultés à écrire la fonction si, je vous ai proposé donc un arbre de décision, donc un diagramme, qui nous permet un petit peu de réfléchir au problème avant de se lancer dans la formule sur Excel. Et donc ce diagramme ici permet de retrouver finalement les trois paramètres de notre fonction si. Quelle est la question que je me pose? Qu'est-ce que je fais quand c'est vrai? Et qu'est-ce que je fais quand c'est faux? Ensuite, la traduction vers Excel, vous avez vu, elle est relativement évidente. Voilà, je vous remercie voilà, d'avoir vu cette vidéo. J'espère évidemment que vous avez compris ou mieux compris la fonction si. Évidemment, pensez à vous abonner, pensez à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir des encouragements. Et évidemment, comme à l'habitude, n'oubliez pas, t'excelles.